Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Bien sûr, nous allons encore parler de ce fameux triple A, parce que d'un côté, les agences de notation, donc Standard & Poor's, a dégradé la note de la France, Moody's et Fitch ont maintenu le fameux triple A, etc. Donc on ne sait plus trop à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Et donc j'ai envie de dire, une question s'impose. Qui nous dit la vérité? Qui finalement croire? Eh bien, j'ai envie de dire personne. C'est ça le vrai problème, puisque bientôt la vérité si je mens 3 va sortir, donc 3A, ça tombe bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, il y a une très faible part de vérité dans ce qu'on est en train de nous annoncer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les agences de notation sont très loin d'être des modèles de transparence, c'est même au contraire des modèles d'opacité. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien admettre, malheureusement, c'est que les notations ne sont pas le fruit d'un calcul objectif, mais d'une analyse très subjective. C'est-à-dire que si on regarde la réalité économique concrète de la France, par exemple, ça fait déjà très longtemps qu'on aurait dû être dégradé, et pas de seulement un cran, de plusieurs crans. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, on va bientôt avoir 90% de dette publique par rapport au PIB, on a un poids des dépenses publiques de 57% du PIB, on a un déficit public chaque année depuis 10 ans de 4,5% de notre PIB, c'est quand même assez dramatique, et parallèlement, malgré toute cette gabegie de dépenses publiques, nous avons une croissance depuis 10 ans de seulement 1,2%. Et pour ne pas arranger les choses, on va entrer en récession, si ce n'est déjà fait, et donc cette année, en 2012, on aura une croissance en France aux alentours des 0,5%. Donc comment peut-on garder aujourd'hui un triple A? Comment peut-on avoir la même note que l'Allemagne, que la Suisse, etc. Et donc c'est ça la vraie question, parce que cette notation, elle est sur des critères subjectifs. Alors Standard & Poor's avait annoncé 2 crans de dégradation, finalement il n'en a fait qu'un, d'où la réaction plutôt favorable, entre guillemets, des marchés, mais par contre Moody's a maintenu avec une phrase incroyable. Moody's depuis 10 ans nous sert la même phrase, elle nous dit qu'elle fait confiance à la France pour réduire ses déficits. C'est quand même assez incroyable, parce que bon, il y a 10 ans, on veut bien encore admettre l'erreur est humaine, mais là depuis 10 ans, continuer à faire confiance alors qu'on fait exactement l'inverse, c'est quand même très fort de café. Et donc c'est ça aujourd'hui qui devient inquiétant, c'est que malheureusement, on est dans un contexte trouble finalement, où il n'y a pas d'objectivité. Et je pense que ça va continuer jusqu'aux élections. C'est seulement à partir de là où on verra vraiment les choix de la France, et c'est là qu'il y aura une sanction ou pas d'ailleurs des agences de notation. Mais le plus important, encore une fois, ce ne sont pas les agences, ce ne sont pas les notes ou les marchés. Le plus important, c'est qu'on n'a pas de croissance. Le plus important, c'est qu'on a une récession, que le chômage augmente, qu'il y a des déficits, qu'il y a de la dette. Voilà le danger qui continue de nous menacer. Et donc, même si pour l'instant on va avoir l'attentisme préélectoral traditionnel, eh bien, il faudra se poser des vraies questions après le mois de mai prochain. Est-ce qu'on va enfin réduire la dépense publique ou pas? Et si ce n'est pas le cas, il faut se préparer à des lendemains extrêmement difficiles où la zone euro sera de nouveau menacée. Donc l'épée de Damoclès de l'explosion de la zone euro est malheureusement toujours là, et je vous annonce d'ailleurs en exclusivité, on en reparlera, qu'au mois de début mars, donc je sortirai un nouveau livre qui s'appellera « Quand la zone euro explosera ». Alors je vous rassure, il y aura quand même un petit sous-titre pour spécifier que la France peut encore s'en sortir. Donc on en reparlera bien entendu, mais n'oublions pas, aujourd'hui, il faut sortir de cette, je dirais, vérité si je mens. Ça me rappelle la scène du film numéro 2 de cette série, où Gad Elmaleh se balade en montrant des bureaux exceptionnels, et qu'en fait, à un moment, il ouvre une porte, et derrière, il n'y a rien. C'est exactement ça. Nous sommes dans l'apparence, on veut faire croire que tout va bien, alors que malheureusement, on a une situation qui est extrêmement difficile. Ce n'est pas encore, je dirais, complètement perdu, mais il faut très très vite se retrousser les manches. Espérons que nos dirigeants, que ce soit en France ou en Europe, auront encore le courage de le faire dans les prochains mois. Bonne semaine quand même, et à très bientôt.